c'est l'échec des politiques publiques. Les différents gouvernements du Gabon ont mené depuis plus de 40 ans. Vous savez, depuis très longtemps, nous avons parlé de la pétrole, mais en réalité, nous n'avons jamais réussi. Nous avons parlé de relancer des secteurs comme l'agriculture, comme la pêche. Nous avons parlé d'essayer de dynamiser ou bien de créer un secteur privé. Nous n'avons pas fait. Pendant plus de 40 ans, nous nous sommes contentés de la rente pétrolière, minière. Nous nous sommes contentés de la fonction publique parce que les moyens y étaient, comme ceux de pourvoyeurs d'emploi au Gabon. Pendant plus de 40 ans, nous avons vécu avec la corruption. Vous savez, on parle d'austérité, on parle d'assainissement de notre finances publiques. Je crois que c'est une aberration. Parce que assainir les finances publiques, ça veut dire qu'on doit regarder tous les postes. Pour le moment, nous n'avons regardé que la question des salaires à la fonction publique. Je pense que si nous regardons comment le budget du Gabon est géré, sans me tromper, près de 90% du budget est tout. Le problème est à ce niveau. Déjà, le président Bongolim l'avait reconnu que si chaque 100 francs qui avait été réservé pour la route était réellement consacré à la route, on aurait eu le meilleur système routier. Ceux qui ont géré le pays depuis 40 ans l'ont mis dans des conditions exécrables, dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, je suis triste de constater que ceux qui vont payer n'ont rien à voir avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Ceux qui vont payer, c'est le personnel qui a été recruté dans la main-d'œuvre non permanente. Ça veut dire le petit chauffeur de l'hôpital général, le brancardier de Nkembo. Ceux qui vont payer, c'est peut-être l'instituteur en fin de carrière, ou bien l'enseignant, ou le médecin, ou un simple agent. Mais ceux qui ont mis le pays dans cette situation. Je crois que regarder le problème dans son entièreté. Comment sont gérés les budgets de l'État? N'y a-t-il pas des aberrations qu'on peut retenir? Comment est géré notre budget d'investissement? C'est vrai, il y a eu Mamba, et après. Donc je crois qu'il faut regarder le problème dans sa globalité. On va se concentrer pour rendre les Gabonais encore plus malheureux. C'est ce qui va se passer demain. Beaucoup de Gabonais n'auront pas leur salaire. J'ai appris qu'en moins de 10 jours, on va décider de l'avenir de 50 000 fonctionnaires. On va décider de l'avenir de plus de 500 000 Gabonais. Je crois qu'il y avait mieux à faire. Je ne suis pas contre la politique d'austérité, comme on le dit. Mais je veux une bonne politique d'austérité. Je pense qu'on aurait dû se parler, discuter et voir ensemble quelles sont les mesures que nous devons prendre. Moi, je pressentais déjà depuis. Je l'avais dit en 2015. Pendant les élections présidentielles, je dis les prochaines élections présidentielles, fussent-elles démocratiques et libres, ne pourront pas à elles seules régler la question du Gabon. Les problèmes du Gabon sont aujourd'hui des problèmes très profonds. Le dernier dialogue ne nous a pas permis de les régler entièrement. Nous avons regardé les questions politiques. Simplement aussi parce que l'égoïsme des politiciens a fait que certains, lors de ce dialogue, orientaient le débat pour des questions de poste. Nous avons eu la vice-présidence, dont on n'avait réellement pas besoin. Nous avons augmenté le nombre de députés, alors que, je ne sais pas si les 120 travaillaient mal. Nous avions proposé en ce moment-là la dissolution du Sénat, du CND, on les a maintenus. Je crois qu'il faut que le problème soit vu de façon globale. On ne peut pas juste parler des salaires des fonctionnaires. Je sais que la fonction publique, notre administration est une administration pratiquement morte. Mais pour plusieurs raisons. Dès qu'il y a un ministre quelque part, le ministre avait l'obligation de recruter tout son électorat, avec ou sans diplôme. Donc, selon vous, les mesures en fait, ne permettront pas de relancer l'économie comme... Non, je ne pense pas. Il faut regarder le problème de fond en comble. Je crois qu'il faut partir de qu'est-ce qui nous amène à ça. C'est vrai, aujourd'hui, les innocents vont payer. Oui, moi j'ai vu qu'on va essayer de réduire la masse salariale. C'est important parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Mais la méthode, à mon avis, ne suit pas.
À mon avis, on aurait dû consulter tous les Gabonais et ensemble décider de comment nous allons régler ce problème. Parce que nous sommes obligés aujourd'hui de le régler. Je parlais d'un risque politique énorme et d'un risque social grave. Mais ce qui est, à mon avis, mais désordre, c'est qu'à côté de ce plan, nous n'avons pas aujourd'hui un plan économique clair, de masse économique clair qui dit oui, nous allons dégraisser au niveau de la fonction publique, mais le secteur privé pourra prendre le relais. On ne toque beaucoup au gaspillage des deniers publics, à la malgouvernance. On a beau dire aux Gabonais, il n'y a même plus de salaire parce qu'on va tout investir dans l'éducation et dans la santé. Depuis pratiquement plus de 10 ans, combien de salles de classe ont été bâties? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas eu d'argent ou bien parce que cet argent a été utilisé à d'autres fins? Depuis plus de 10 ans, voire plus, combien d'équipements au niveau des plateaux techniques ont été dotés dans les différents hôpitaux? Et pourtant, nous avons eu d'argent. Donc, moi, je parle plutôt du système. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut, on peut construire des écoles, on peut essayer de revoir. Mais est-ce que c'est ce qui va donner l'emploi aux Gabonais? Est-ce que ça va permettre aux Gabonais de devenir des entrepreneurs? Est-ce que ça va mettre en place un système économique performant? Parce que pendant 3 ans, n'oubliez pas, nous n'allons pas recruter. La fonction ne va pas recruter. Tous ces jeunes qui sortiront des universités, des grandes écoles, c'est parce qu'on aurait mis de l'argent dans la santé qu'on va les recruter. Parce que c'est déjà ça. Il faut que ces jeunes-là puissent avoir l'espoir de pouvoir bâtir quelque chose. À ce que vous dites, le gouvernement répond, du moins le porte-parole du gouvernement a dit que la suspension des recrutements à la fonction publique va créer une émulation dans le secteur privé. Et le porte-parole du président de la République, dans la même dynamique, disait, lui, plutôt que tout Gabonais n'a pas vocation à devenir fonctionnaire. Est-ce que vous pensez que ces mesures-là peuvent, à terme, ne se dynamise pas seul. On crée les conditions pour dynamiser un secteur. Aujourd'hui, un jeune qui veut créer une entreprise, quels sont les moyens pour l'accompagner en termes de technique, en termes financiers? Dans quel domaine, dans quel secteur les jeunes sont orientés aujourd'hui? Vous remarquerez que j'ai eu une étude sur les petites et moyennes entreprises gabanaises. Mais combien fonctionnent réellement? Il y a des entreprises qui fonctionnent dans le cas du BTP, c'est-à-dire on attend les marchés de l'État. Ce n'est pas avec les marchés de l'État qu'on va créer une économie compétitive. Nous avons par exemple le secteur de l'agriculture. Qu'est-ce qui s'y fait? Le secteur de la pêche, qu'est-ce qu'on fait? Le bois, qu'est-ce qu'on fait? Le tourisme. Il faudrait que notre économie soit orientée dans la production. C'est ça là qui va sortir le Gabon de la situation actuelle. Mais pour y aller, il va falloir qu'on mette en place un système qui permette, dans les autres pays, les banques, quand les jeunes terminent leurs études, ils peuvent se tourner au niveau des banques pour avoir des crédits. Mais est-ce que ça existe ici? Moi, je crois que c'est là-dedans que nous devons orienter le pays. Pour que les jeunes, quand ils sortent de l'université, ils ne pensent pas aller chercher une fiche bleue. Qu'ils pensent que je peux m'installer et être un agriculteur, un entrepreneur agricole, que je peux m'installer dans le domaine du tourisme, que je peux devenir un exploitant dans le bois, que je peux transformer le bois, que je peux devenir négociant bois ou autre. Mais comment on encadre nos jeunes? Et d'ailleurs aussi, notre système éducatif. Est-ce que notre système éducatif est là pour former des entrepreneurs? Je ne pense pas. Moi, lors des élections présidentielles, j'avais dit, il faut partir du fonctionnariat à l'entrepreneuriat. C'est ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'on a mis la charrette avant le loup, on casse le fonctionnariat, mais on n'a pas créé l'entrepreneuriat. C'est ça le problème.